21. La cité d'avenir, c'est assurer l'avenir de votre famille. Alors, merci pour la confiance renouvelée une fois de plus en votre magazine sociopolitique au centre. C'est pour nous un devoir, pourquoi pas dire un droit, de vous accompagner par rapport à quelques questions à la une qui font la toile ici en République démocratique du Congo. Magazine est très visible pour vous accompagner. On en a parlé, il y a eu plusieurs accords, il y a eu plusieurs conclaves. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que la République démocratique du Congo, de sa partie Est, retrouve la paix totale? On va en parler ici au plateau. Alors, pour en développer plus, nous avons reçu sur ce plateau des invités des marques. Nous avons Monsieur Josué Mbungu. Il est coordonnateur du mouvement citoyen sans Lumumba. Alors, Monsieur Josué, merci d'avoir répondu présent à cette émission. Cher frère, je vous remercie. Je suis très content de pouvoir, n'est-ce pas, être sur votre plateau. Et je salue en fait les gens qui nous suivent à partir de la maison et un peu ailleurs s'il y en a. Et je salue les co-débatteurs. Je suis très honoré en fait, de partager votre plateau. Alors, merci beaucoup. De l'autre côté, j'ai reçu encore M. Michael Mwakou. Il est analyste politique. Monsieur Michael, merci d'avoir répondu présent. Merci beaucoup à vous également. Merci beaucoup à mon débatteur qui est là. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Nous sommes là présents pour la population congolaise, bien sûr. Alors, merci beaucoup. Merci, on va en parler pour entrer directement dans le débat ou dans les vifs du nécessaire. 3 conclaves déjà. Nairobi, 2. Il y a eu les assises au niveau de Luanda. La tripartite qui a réuni le président Kagame, le président Félix, avec la médiation ou sous la médiation de Lorenzo. Alors, l'Est de la République démocratique du Congo peine à retrouver sa paix. En même temps, on est membre. La République démocratique du Congo est membre de l'Union africaine, membre de l'ONU. Alors, avec qui s'allier? Voilà les titres. Alors, je commence avec vous, monsieur Michael. Merci beaucoup pour les rappels. Avec qui collaborer nécessairement pour que la République démocratique du Congo retrouve sa paix totale dans la partie est du pays? Merci beaucoup. La collaboration d'abord. Ici, chez nous, dans notre pays, bien sûr, la République démocratique du Congo, nous avons tellement collaboré avec les gens parce que c'est un droit. Si vous prenez l'article 213 de la Constitution, c'est ça, je crois, c'est que notre président de la République est en train de faire chaque jour ici. Il est en train de collaborer avec beaucoup de gens. Mais jusqu'à-là, nous n'avons pas encore retrouvé la paix à l'est du pays. Pourquoi? Parce que moi, je pense d'abord qu'il y a l'hypocrisie. Il y a l'hypocrisie de nos alliés. Il y a l'hypocrisie de la communauté internationale. Parce que nous sommes en train, parce que nous sommes un pays hospitalier, nous sommes en train d'accueillir tout le monde. Mais fort malheureusement, nous sommes en train de voir qu'il y a l'hypocrisie, il y a les gens qui parlent bien avec nous, mais tantôt à dos comme ça, il vient avec le couteau pour nous tuer. C'est ça qui... Il y a une question, je vous coupe un peu la passe, parce que vous parlez que nous sommes un pays hospitalier. Bien sûr. Pour des questions d'État, on a besoin d'une sorte de responsabilité. Alors, un gouvernement mis en place, déjà 3 ans, il faut commencer à pleurnicher, à se lamenter. Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il ne faut pas aussi démontrer les griffes pour gagner le pari? Oui. Vous savez, il y a d'abord un problème. Pour démontrer les griffes, comme vous le dites là, moi je pense d'abord, il faut d'abord que nous-mêmes nous soyons forts. Si nous ne sommes pas forts, on ne peut pas démontrer aux gens que nous sommes forts. Mais là vous supposez concrètement, Non, je ne suppose pas. Mais ce qui est vrai, nous sommes en République démocratique du Congo. Nous tous ici, nous sommes Congolais. Oui. Nous sommes en train de voir ce qui se passe dans notre pays. Nous avons vu notre armée aujourd'hui. Nous n'avons pas que des Congolais qui sont dans notre armée. Nous avons des Rwandais aujourd'hui. C'est déjà prouvé devant tout le monde. Nous avons des Ougandais même dans notre armée. Mais comment on peut démontrer les griffes pendant qu'il y a encore, des choses qui ne vont pas dans notre armée? Mais non, mais parce que là, la guerre à l'Est apparaît comme une philosophie dans une marmite rouée par les plus forts. Vous savez, Kagame est accusé maintes fois d'être derrière le M23. Mais il nie, il ne pense pas qu'il est derrière le M23. Alors RDC attend quoi jusqu'à ce niveau-là?
Mais M. Kagame, il ne paie jamais en aucun cas. D'ailleurs, vous avez vu avec ce qui était passé en Angola. Oui, le président de la République. Oui. Mais oui, mais M. Kagame, ce qu'il a fait, c'est l'avou. Il a avoué que c'est lui l'agresseur de notre pays. C'est lui à tout moment qui a déjà commencé à agresser, mais il n'est pas seul, bien sûr. Il n'est pas seul. D'ailleurs, moi, j'ai toujours dit que le Rwanda, bien sûr, le Paul Kagame, c'est juste un sous-traitance de la communauté internationale. Parce que c'est ça nécessairement, vous parlez de la communauté internationale. Mais effectivement, nous sommes en train de voir. Parce qu'avec la communauté internationale, leur hypocrisie, et maintenant tout le monde est en train de voir ça. Non, mais vous avez dit déjà à l'introduction que le président Félix, c'est tout ce qu'il est en train de fournir comme effort. On suppose, c'est que vous avez insinué, vous parlez de la diplomatie. Vous savez, la chose de la diplomatie, c'est un peu compliqué. Oui. Il y a des choses qui se passent là, on ne peut pas étaler ça devant tout le monde. On ne peut pas étaler ça. Monsieur Félix Tshisekedi, notre président, il est partout ailleurs. Nous sommes en train de voir, il est en train de voyager. C'est la diplomatie qu'il est en train d'amener. Il est en train de travailler pour la République démocratique du Congo, malgré nous ne sommes pas encore très forts. Parce que moi, il faut quand même qu'on se le dise. Nous ne sommes pas encore très forts. Parce qu'avec la Russie, nous avons vu, tellement qu'il est fort, il est en train de démontrer au monde. Tout le monde est en train de voir. Alors il faut se lamenter comme l'Ukraine qui ne fait rien. Il faut se lamenter là. Non, non. Alors que même l'Ukraine aujourd'hui est agressée par la Russie. Mais l'Ukraine ne pleurniche pas seulement. Il est en train d'attaquer également. Nous avons vu, il a même arrêté beaucoup de militaires russes. Nous avons vu, même la République démocratique du Congo, nous sommes en train de travailler. Même monsieur le président de la République est en train de travailler. Mais jusqu'à là, nous ne sommes pas encore arrivés au bout. Alors, je reviens à vous. Je passe la parole à monsieur José, vous qui êtes le coordonnateur du mouvement citoyen du centre de Lumumba. Pour vous, il faut s'allier à qui? Avec qui collaborer nécessairement? Parce que vous regardez bien, monsieur Josué a parlé, en fait, monsieur Michael a parlé de la communauté internationale. Dès le début du mandat du président de la République, il a sillonné presque le monde entier. Il était quelques fois après devenu président de l'Union africaine, tout en demandant même la participation de l'Afrique au droit de veto. Alors, pour vous, il faut rester comme la Russie, ou il faut s'allier? Et s'il faut s'allier à qui? Oui, certainement. Vous savez, il y a une sagesse qui dit pour devenir grand, il faut monter aux épaules de celui qui est puissant. Et également, nous, la RDC, on a besoin d'un allié. Mais qui s'est allié? C'est ça le problème. Certainement. C'est ça même le thème du sujet. Donc, il nous faut un allié de taille. D'où, à l'occurrence, moi, je pense que parmi nos voisins, d'ailleurs, si j'essaie un peu d'analyser, nous avons 9 voisins. Et dans les 9 voisins, il n'y a aucun de nos voisins qui peut, n'est-ce pas, nous secourir. Parce que pour secourir un pays comme la RDC, il faut... Vous réfutez la diplomatie du président Félix quand vous dites... Une diplomatie qui n'aboutit à rien. Récemment, on a été dans le Est communiste de pays des sous-régionales qui, historiquement, ou, pardon, géographiquement, la RDC se retrouve au centre de l'Afrique, mais on se retrouve dans une communauté qui, par contre, est, n'est-ce pas, de pays des sous-régionales. Et puis, deuxièmement, vous allez remarquer que la RDC est membre de cette communauté que le 23 mars 2000, l'année en cours 2022. Donc, il n'y a pas longtemps, s'il faut au moins compter le mois de mars jusqu'à aujourd'hui, c'est pas plus de 4 mois. Et quand vous parlez ce qui a été la résolution, moi je regrette fort. Nous avons un chef d'État qui ne s'assume pas, qui n'est pas autoritaire. Non, mais non, parce que pour lui, la diplomatie reste la voie la plus efficace. Vous savez, on parle de la trilogie de l'État. Un État, pour qu'il soit un État, il faut 3 choses. Parce que vous avez parlé de la diplomatie. La première chose, c'est qu'il faut une économie forte. Quand l'économie est forte, et l'armée sera aussi forte. Et c'est l'économie qui va financer l'armée. Et quand l'armée est forte, et c'est à ce moment-là, les retombées plutôt chutent par la diplomatie. Vous voyez. Mais quand déjà l'armée, nous sommes faibles, sur le plan économique, on est faible. Et à quoi la diplomatie nous sera profitable? D'ailleurs, mon ami Michael, bien sûr, a donné l'exemple de la situation aujourd'hui avec l'Ukraine et la Russie. Vous allez remarquer qu'ils se battent, mais ils vont aussi, d'une manière plutôt diplomatique, arranger, dialoguer. Mais quand ils vont dialoguer la diplomatie, vous allez remarquer que
ils vont discuter sur le souhait ou les propositions imposantes du président Poutine parce que c'est lui qui a fait l'invasion. Pareillement ou simultanément aussi avec la situation actuelle. Aujourd'hui, parce qu'avant, il nous faisait croire que l'insécurité à l'Est, c'était des troupes terroristes, qu'il s'agissait plutôt d'un ennemi qui est plutôt invisible. Ils nous ont parlé de guerre en symétrie, qu'on ne savait pas identifier l'ennemi. Mais aujourd'hui, l'ennemi est identifié. Il s'agit bel et bien du Rwanda. Mais quand n'est-ce pas, nos dirigeants, les chefs d'État, vous savez, Zelensky, qui subit la pression de la Russie, oui. De la Russie. Mais à chaque moment, vous sentez que le président Zelensky communique avec la population. Voyez, à tout moment, vous le verrez avec des selfies. Et là, vous voulez dire que non, il n'y a pas une bonne communication entre... Certainement, le chef de l'État s'est déjà prononcé. Je ne dis pas de l'armée ou les institutions, mais directement avec la population pour prononcer l'état de la nation. Vous l'avez déjà senti? Dire quelque chose parce qu'à ce moment ici, il y a lieu de dire que le pays est agressé dans un état sérieux où il y a des chefs, n'est-ce pas, de bons chefs d'État. Parce qu'il y a chef et chef, il y a chef et autorité. Vous voyez, Vladimir Poutine, c'est un chef, il est autoritaire. Mais ici, nous sommes dans un état où le pays est agressé. Vous voyez les chefs d'État. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut à ce niveau-là, avec tout ce que vous énumérez comme exemple, qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau-là? Il faut rompre ou il faut faire quoi? Parce que rompre directement, il faut s'attendre à des choses. Des répercussions, oui. Certainement, parce que vous m'avez un peu interrompu. Oui, j'allais juste pour dire ceci. En ce moment ici, d'ailleurs, la disposition de la Constitution, il ne s'agit même pas d'aller chercher les alliés, puisque déjà la Constitution, vous voyez, le pays est agressé, assumons-nous, attaquons, répliquons, faisons la guerre, déclarons la guerre contre le Rwanda. Répliquer voyez, comment? Comme avait proposé Adolphe Muzitu, j'avais grandement loué sa proposition. Vous voyez, la proposition de déclarer une guerre contre le Rwanda. Déclarer une guerre alors qu'on est sous sanction de l'ONU. On est sous sanction de l'ONU, comment on va déclarer la guerre? Où est-ce que vous allez acheter des armes? Certainement, oui, certainement. Laissez-moi évoluer. Vous savez, j'étais tout de suite là en train de dire qu'il nous faut un allié de taille. Et aujourd'hui, le monde est subdivisé en deux. Soit on est du côté des communistes, l'URSS, aujourd'hui la Russie, soit on est au côté, n'est-ce pas, des Occidentaux. Mais déjà, vous allez remarquer que même nous et le Rwanda, même la Belgique, nous dépendons d'un seul maître. Notre seul maître, c'est les États-Unis, qui prend parti, n'est-ce pas, des Rwandais. Les États-Unis protègent les Rwandais. Alors, le nécessaire pour nous, si on avait un chef d'État visionnaire, c'est d'appliquer la théorie ou, n'est-ce pas, la technique de se servir de l'un pour vaincre l'autre. Donc, c'est-à-dire se servir de son adversaire. S'il vous plaît, laissez-moi un peu évoluer. Vous savez, lorsque nos pères sont allés chercher l'indépendance, là, vous parlez en tant que lumumbiste, oui. Oui, février 1960. Ils sont allés chercher l'indépendance à Belgique. Nos pères, la Belgique a dit à nos pères que non, voilà, vous n'êtes pas la représentativité du peuple. D'où rentrer chercher la représentativité du peuple. Donc, c'était une manière comme pour dire que vous n'aurez pas l'indépendance. C'était un refus. Mais qu'avaient fait nos pères? Ils ont dit non, en ce moment ici, il faut chercher le probable adversaire de l'Occident. Le probable adversaire, n'est-ce pas, de la Belgique. Et ils ont fini par trouver que l'URSS à l'époque était l'adversaire de l'Occident. C'est ainsi que le vieux Nzinga, le grand Lumumba avait prononcé plutôt le discours qu'il est maintenant temps de tourner le regard vers la Russie. Donc le vieux Nzinga avait prononcé le discours d'1 minute au Moscou, à la radio nationale de la Moscou, comme pour dire que nous aurons l'indépendance avec n'importe quelle manière. Si dans la paix ou dans la guerre, on aura l'indépendance. Ici, moi, je propose ceci. La situation pour une paix durable, je crois qu'il faut chercher un pays de taille, à l'occurrence la Russie. Certainement, parce que mon ami a soulevé quelque chose de très important à la communauté internationale. Je pense qu'il allait plutôt parler de l'Occident, des impérialistes,
Il a joué un langage diplomatique, certainement. Mais moi, je pense qu'il faut chercher à écraser le serpent dans la tête. Aujourd'hui, l'insécurité, non seulement au Congo, mais en Afrique, fait l'objet, n'est-ce pas, de puissances occidentales, des impérialistes, voyez, de multinationaux. Aujourd'hui, la solution est de prendre le chemin de la Russie pour créer les contre-pouvoirs. Pourquoi? Parce que le Rwanda est soutenu par l'Occident. Le Rwanda est soutenu par les Américains. Alors, j'y reviens à vous. Merci. Alors, je reviens à vous, M. Michael. Quand le président de la République, par rapport à ce qu'a dit M. Josué, fut le président de l'Union africaine, il avait proposé, parmi les membres des conseils de sécurité des Nations Unies, ceux qui ont droit de veto, alors que l'Afrique compte 54 États, mais on n'a pas droit de veto. Et à tout moment, on est ballotté, les Congos est ballotté en particulier. Voyez, les renouvellements des sanctions de l'ONU contre la République démocratique du Congo en pleine guerre, pour vous, entre la Russie et les États-Unis. Il faut rester où? Parce que là, on est devant une situation où on peut appeler une difficulté quelconque qui a besoin d'une solution. Merci beaucoup. En fait, je voulais d'abord recadrer un peu les choses. Oui. Vous savez, avec la Russie, moi je suis d'accord avec la Russie. Pour le moment, avec le combat qu'amène la Russie, il veut à tout prix faire libérer l'Afrique entre les mains des Occidentaux souvent. Nous avons vu, nous tous ici, aujourd'hui, je viens de dire ici que l'Amérique, la France, l'Allemagne, tous ces pays-là, tous les pays européens, bien sûr, c'est souvent que nous appelons la communauté internationale. Oui, d'ailleurs, oui. Bien sûr, nous les appelons comme ça. D'ailleurs, ils sont nos alliés déjà. Ils sont déjà nos alliés. Mais aujourd'hui, nous avons vu, malgré la politique qui amène notre président de la République, nous avons senti aujourd'hui cette discrimination que moi j'appelle l'hypocrisie diplomatique qu'ils ont amenée pour tout simplement avoir des richesses de notre pays. Effectivement, parce que je viens de parler du Rwanda. Comme mon ami vient de parler ici, il faut directement déclarer la guerre. Mais non, on ne peut pas déclarer la guerre comme ça. La guerre, on doit déclarer la guerre si vous êtes prêt à combattre, si vous avez des armes. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu avec les M23. Les M23, aujourd'hui, ils ont des armes sophistiquées. On ne sait pas ça vient d'où. La RDC n'est pas prêt. S'il vous plaît, laissez-moi quand même parler. Moi, je ne peux pas accepter, aujourd'hui, je ne peux pas conseiller. Je ne suis pas porte-parole du gouvernement congolais, bien président de la République, mais étant que Congolais, je suis en train d'analyser notre pays. Est-ce que nous sommes capables... Tout en donnant des solutions, au lieu qu'on reste dans des théories... Est-ce que nous sommes capables d'abord d'affronter? On va affronter qui? Parce que les Rwandais ne sont pas le seul pays qui nous attaque. C'est ça les problèmes. C'est ça les problèmes. Oui, avancez. On va combattre contre qui? Contre les M23 qui selon et prétendent qu'ils sont des Congolais. Non, mais M. Josué a dit l'ennemi est déjà identifié. Qui est l'ennemi? C'est ça. Parce que mais c'est le Rwanda acquise aujourd'hui l'Ouganda. Vous avez senti? Rwanda acquise aujourd'hui l'Ouganda. Mais c'est vrai, l'Ouganda aussi. S'il vous plaît, qui continue. Chers camarades, écoutez s'il vous plaît. Le Rwanda, nous tous nous connaissons bien parce que avec Kagame, il a quand même avoué. C'est vous qui le dites. Hein. Non, Kagame, vous n'avez pas suivi. Vous n'avez pas suivi. Vous n'avez pas suivi. C'est vous qui analysez. Vous n'avez pas suivi. Kagame a accepté. Il a avoué qu'il est derrière les M23. Feuille de route maintenant. La feuille de route qui a été signée par rapport à la tripartite qui a eu, quels sont les retombées? Mais il a déclaré, il a donné l'ordre, il a donné des ordres au M23 de se retirer. Kagame, bien sûr, vous n'avez pas suivi, vous n'êtes pas informé. Non, on avance. Mais effectivement, voilà pourquoi moi je vous dis, aujourd'hui les M23, ils ont même refusé. Non, d'ailleurs, Paul Kagame n'est pas notre chef, il ne peut pas nous donner des ordres, tout ça. Mais qui sont derrière? Il prend des armes où? Voilà pourquoi on ne peut pas déclarer la guerre comme ça. On doit d'abord identifier qui sont nos ennemis. Juste là, ça va prendre combien d'années? Il faut identifier. Non. Vous savez, les alliés. Je suis d'accord avec vous. S'il vous plaît, M. Michael. J'ai toujours soutenu la position de la Russie. J'ai toujours soutenu cela. J'ai toujours soutenu. Pourquoi toujours penser aux autres? Pourquoi toujours penser que non, la réalité ou la solution de tout ce qu'il y a comme problème ici viendra des étrangers?
C'est ça les problèmes. Ou bien venant de la Russie, des États-Unis, ainsi de suite. Dans l'entrée des jets, quand je commençais à parler, j'avais bien dit ici, on doit d'abord être fort nous-mêmes. C'est ça les problèmes. On doit d'abord être fort. Comment Si on ne se fort? sent pas, si on ne se sent pas, on ne prétend pas que nous sommes forts. On ne peut pas déclarer la guerre comme ça. Notre armée aujourd'hui, est aujourd'hui infiltrée, pas seulement par les Rwandais, même les Ougandais, ils sont là. Tout le monde le sait. Mais avec ces gens-là, pendant que nous, si nous avons aujourd'hui une guerre avec eux, pendant qu'ils ont l'air militaire dans notre armée, mais monsieur, qu'est-ce qu'on va faire? À ce moment-là, vous croyez vraiment gagner la guerre? On doit être là. Vous connaissez que non, il y a les infiltrés. Qu'est-ce qu'il faut? Mais nous sommes en train de voir. On est en train de comment dirais-je? On est aujourd'hui, l'armée congolaise n'est pas celle qui était hier. Nous sommes en train de voir. On est en train de comment dirais-je les mots? Donc, on est en train de faire quitter peut-être les gens qui étaient là-dedans. Moi, j'avais l'autre fois dans une émission, j'avais proposé au président de la République, oui, si c'était moi, il fallait d'abord commencer à faire quitter tout le militaire, même les généraux, même les sergents, tous les militaires qui sont à l'est du pays, qui ont déjà fait plus de 3 ans. Les identifier. Les identifier, mais qu'il fait quitter d'abord ces gens-là là-bas. Qu'il envoie peut-être, qu'il permette peut-être ces gens-là qui quittent d'abord l'Est pour aller peut-être au Congo central, qu'il allait à Kasumbalès ou bien de l'autre côté là-bas. Qu'on change d'abord le militaire. À ce moment-là, on saura quand même qui sont vraiment derrière ces M23. Vous voyez. La question reste jusque-là. S'il vous plaît, permettez-moi s'il vous plaît. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu que nos armées, nos FARDC, ont abattu quand même le colonel. Un colonel qui se prétendait congolais, mais pendant qu'il prenait les informations de l'armée, les stratégies de la sécurité de l'armée congolaise, qui donnait au M23. Ils ont abattu, il n'est pas aujourd'hui avec nous aujourd'hui. Voilà un peu des choses comme ça. On ne peut pas déclarer la guerre pendant que nous, on ne connaît pas totalement qui sont nos adversaires. Parce que moi, je viens de vous dire ici que les Rwandais, s'il vous plaît, les Rwandais, c'est juste en sous-traitance. Oui, vous allez avancer. La tripartite qu'il y a en Angola, il y a eu une feuille de route. Parmi les quelques points soulevés, il y a eu les problèmes des réfugiés qui devaient rentrer dans leur pays d'origine. Avez-vous déjà, est-ce que le Congo a eu ce temps d'identifier tous ces réfugiés? Parce que là, Kagame hausse le ton pour dire, si les gens m'accusent, si tout le monde m'accuse d'être derrière les M23, mais pourquoi ils ne posent pas les problèmes des FDLR? Ah, maintenant, partons dans l'histoire des FDLR. Oui, vous avez la parole. Non, moi je voulais d'abord vous dire que M. Kagame, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut donner confiance. C'est un meurtrier, on connaît bien M. Kagame. Ce n'est pas quelqu'un qu'on peut donner confiance. Mais parce que pour vous héberger les FDLR... Vous savez aujourd'hui, nous avons vu des ONG internationaux qui ont déclaré à tout moment Paul Kagame cherche à abattre toujours ses opposants. Vous croyez vraiment que les gens qui sont venus se réfugier ici au Congo, qu'ils rentrent, qui sont opposants de Paul Kagame, qui peuvent retourner directement à la République rwandaise, et puis ces Kagame, ils vont les protéger, ils vont rester bien calmes avec eux? Non, on doit quand même protéger tous ces gens-là. Ce sont des accords que nous avons signés. Nous devons protéger aussi tous ces gens-là. C'est ça le problème. Des accords, en accord, je reviens à vous, je passe la parole à M. Josué. Vous avez compris, M. Michael, il faut peut-être voir autrement. Aussi longtemps qu'on n'est pas fort, la RDC n'est pas bien préparée, il ne faut pas lancer la guerre directement. Soit on continue avec la voie de la diplomatie, soit on continue à pleurnicher. Oui, je l'ai suivi, qui s'est baigné plutôt dans la rivière des contradictions. Tantôt il dit que nous ne sommes pas encore prêts, tantôt il encourage l'armée, on a tué un colonel, général, je ne sais pas. Mais ici, je voulais dire à cher monsieur Michael en face de moi que la RDC... Quand vous dites que la RDC n'est pas prête, en tout cas, c'est par ignorance. Voyez, déjà, disons que notre pays, voyez, nos autorités, le chef de l'État n'est pas encore prêt, et non la République. Voyez. Mais ça, pourquoi? Parce que non, attendez, c'est une apologie. Laisse-moi développer. C'est une apologie. Vous pas dire de l'apologie. Qui fait l'apologie? Attendez, mon frère. Nous avons une armée composée de 200 000 hommes. L'armée rwandaise est composée de 20 000 hommes. Ça, vous l'affirmez? Oui, allez vérifier. Aujourd'hui, avec l'Internet, sur Google même, tu es là, tu peux faire des recherches et puis avoir... voyez. Et puis, pour déclarer
la guerre contre un État qui ne compose que 20 000 hommes, vous êtes incapable. Non, mais ils ont des armes sophistiquées, là, il en a soulevé parmi les points. Oui, certainement, mon frère. Il a parlé de minerais, n'est-ce pas, qui est volé, pillé par Kagame, qui serait rusé. Mais attendez, quand vous êtes allé construire l'usine des raffineries de nos minéraux à nous au Rwanda, c'est Kagame qui vous a demandé? C'est pas Kagame, c'est vous-même qui avez voulu qu'on raffine nos minéraux à nous là-bas au Rwanda. Voyez, pourquoi? Parce que Kagame, c'est le faiseur des rois, c'est Manitou. Le régime actuel, le régime de M. Félix Tshisekedi, nous savons comment, d'où ça vient, qui a été les Manitou, qui a été le parrain. Donc ici aujourd'hui, moi je ne vois pas M. Félix Tshisekedi, notre président, mon président, moi, faire face à M. Kagame. Non, mais parce que tout vous simplement parlez... parce que c'est son maître. Monsieur Josué, s'il vous plaît, vous parlez qu'il faut s'allier à la Russie, mais regardez bien. Rentrons un peu dans la théologie, ayons un peu un langage théologique, s'il vous plaît. Quand vous parlez des pierres, il a parlé je vais vous aider à ce niveau-là. Quand vous parlez des pierres, et vous parlez, je ne sais pas, Philippe ou qui d'autre, mais quand on note les sandales des pierres pour remettre ça à Paul, ils sont tous disciples du Christ. Ça, vous n'allez pas l'oublier. Est-ce que vous pensez que la Russie aujourd'hui peut aider la République démocratique du Congo à évoluer? Bon, s'il ne faut pas se cacher derrière les intérêts. Oui, certainement, je vous dis que déjà, de par l'historique, la Russie a beaucoup contribué, voyez, pour plusieurs États africains lors de leurs acquisitions de l'indépendance. Et puis, vous allez remarquer que le peuple russe ont toujours montré cette sympathie à nous, le peuple noir. Pourquoi? Parce que historiquement, si je vais un peu nager dans le fond, le profondeur, vous allez remarquer que ce sont le peuple, on les appelle les Araméens, les Iraniens, les Irakiens, le Turc, le Russe, et il sort plutôt de l'ancêtre qui est Aram. Aram, historiquement, qui était le 5e fils de Noé, c'était un noir. Voyez, et vous allez remarquer aussi la culture russe est tout à fait différente de la culture occidentale. Donc voilà, vous allez voir que la Russie pour nous c'est un bon allié. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, notre adversaire, ce qui nous oppose aujourd'hui, n'est-ce pas, au Rwanda, voyez, c'est les États-Unis. Comme je l'ai détaillé, nous avons un seul maître qui est les États-Unis. D'où faire un contrepoids, emprunter la voie des communistes de la Russie, n'est-ce pas, pour vaincre, n'est-ce pas, le Rwanda. Aujourd'hui, il faut rappeler que même les Rwandais, aujourd'hui, il n'y a qu'un G, la communauté internationale des impérialistes, des multinationaux, ce sont eux, n'est-ce pas, qui guident plutôt le marionnette. Bon, voyez. Là, c'est bien comme tel que vous le développez. S'il vous plaît, rentrons un peu en Afrique centrale, je pense, qui a eu à mettre fin avec les contrats paramilitaires qui était entre l'Afrique centrale et la France. Et qu'est-ce que la RDC attend pour agir? Et maintenant, c'est vu au clair. Je n'ai pas compris la question. Par rapport à quoi? Nous parlons des contrats paramilitaires qu'il y a eu entre la Centrafrique et puis la France. Et Centrafrique a montré au vu du monde que non, je mettrai fin. Il a mis fin. Et aujourd'hui, le plus pire, qui reste aujourd'hui les meilleurs alliés des Centrafrique, c'est la Russie. Mais ici, il faut développer à quand agir. C'est le problème. Certainement. D'ailleurs, ici, on n'en parle plus de Boko Haram au Mali. On est d'accord? Voyez, la Centrafrique, vous venez d'évoquer la Centrafrique où actuellement la paix est plutôt remarquable. Oui. Voyez, et vous allez remarquer, moi qui suis devant vous, mon frère, avec le mouvement citoyen Salumba que je coordonne, nous avons initié une action devant l'ambassade de la Russie. On a marché vers Batete là, et pour citer à l'ambassade de la Russie, nous avons eu comme objet une coopération demandée, pas exigée parce que nous ne sommes pas habilités, mais demander une coopération militaire avec la Fédération de la Russie. Vous savez que ce qui s'est passé, il y a eu quand même des retombées que notre gouvernement n'a pas saisi l'opportunité. Nous sommes présentés devant messieurs les chargés des affaires, monsieur Victor Santabov, non Tekmakov. Voilà, je lui ai adressé nos mots, je lui ai expliqué comme quoi que nous sommes agressés, on a besoin de la Russie et de bien vouloir nous porter au secours. Et monsieur m'a dit que non, voilà, nous avons eu votre requête, nous allons envoyer les rapports à Moscou, les rapports étalés et directement vous avez suivi récemment que la Russie était prête à nous fournir des armes.
Je n'étais pas, vous êtes d'accord avec moi? Récemment. Je reviens. C'était notre œuvre à moi, Je reviens à serviteur qui est devant vous. Nous avons mené cette action. Mais au lieu que notre gouvernement saisisse cette opportunité parce que nous sommes sous embargo, il faut aussi signaler que les embargos dont nous subissons aujourd'hui, ce n'est pas en fait le gouvernement congolais, mais c'est les troupes rebelles qui sont sous embargo. Pourquoi? Parce que quand la République démocratique du Congo achète des armes, ces armes-là sont marquées. Et on retrouve que, prenons l'exemple F-92, on marque sur une munition. Et on retrouve le même arme entre les mains des troupes rebelles. Vous voyez, c'est à partir de ce moment-là qu'on nous a infligé cet embargo. Mais cet embargo-là aussi, n'est-ce pas, est plutôt pour les armes lourdes. On ne peut acheter des armes telles que des AK, calibres, pistolets, ça on peut. Mais des armes lourdes telles que des Yana, les Hordes de Staline, les Obi, ça on ne peut pas acheter. Mais la Russie s'est portée garant suite à notre action de nous fournir les armes pour combattre l'ennemi qui est le Rwanda, pour combattre. En fait, c'est pas le Rwanda, mais les Merci beaucoup. Alors, notre gouvernement n'a pas saisi cette opportunité. Monsieur Michael, merci Monsieur Josué. Merci beaucoup. Ils ont peur des représailles de leurs maîtres qui sont les Occidentaux. Merci beaucoup, Monsieur Josué. Dommage. J'ai soulevé un problème d'une philosophie théologique. Il faut faire allusion à ça. Pierre, Paul sont tous disciples du Christ. Il faut accepter la Russie. Il faut rejeter l'Occident. Soit il faut former ce qu'on appelle la ceinture locale. Vous avez la parole. Soit vous réagissez et vous répondez à la question. Je voulais d'abord réagir parce que je sentis ici tout un ribambelle de confusion ici. D'accord, vous avez la parole. Comment vous pouvez dire que l'armée congolaise est forte pendant que le gouvernement congolais vous dit qu'ils ne sont pas capables? Mais ça, ce n'est pas normal. Les autorités ne sont pas s'il vous plaît, Kama, s'il vous plaît, camarade, est-ce que vous pouvez me laisser? Est-ce que vous pouvez quand même l'armée s'est taillée? Non. Moins du respect avec ces généraux. Ça c'est faux. Ça c'est faux. Alors, ça c'est faux. Il a la parole. Vous savez, d'ailleurs moi, j'ai amené plus des actions pour soutenir notre armée congolaise. Vous comprenez? Donc je ne peux en aucun cas nier notre armée. En aucun cas. Nous sommes en train de soutenir cette armée. Mais nous avons vu, nous tous ici, que la diplomatie agissante que M. Félix Tshisekedi est en train d'amener, nous sommes en train de voir quand même les retombées. Comment vous pouvez nier cela? C'est pas normal. Les retombées là, on en a besoin. Vous êtes en face d'un lumumbiste. Vous savez, s'il vous plaît, vous savez, tous ces ribambelles des histoires, tout ça, on n'a même pas besoin de ça ici. Oui. Hein? On doit quand même recadrer les débats. Oui. Je suis en train de dire par rapport à la force que nous avons ici. Aujourd'hui, si nous pouvons parler que la République démocratique et les Rwandais, mais il n'y a pas match quand même, s'il vous plaît. Il n'y a pas match, s'il vous plaît. Il faut quand même, suivez quand même, camarades, suivez-moi. Si on pouvait parler de la République démocratique avec les Rwandais, il n'y a pas match. Mais je viens de vous dire ici, Paul, Pierre, disciple de Jésus. Mais d'accord, nous tous nous sommes disciples de Jésus. Mais vous savez, je vais vous dire quelque chose. Jésus-Christ, avant de partir sur la montagne des transfigurations, il n'avait amené que 3, pendant qu'il avait 12 disciples. C'est pour dire qu'il y avait quand même des disciples qui étaient privilégiés par rapport aux autres. Okay. De la même manière avec nous. De la même manière avec nous, nous sommes en train de voir. La République démocratique du Congo est en train de travailler. Mais c'est Félix, c'est que nous avons suivi, je ne sais pas si vous avez suivi la conférence entre Russie et Afrique. Mais c'est Félix, c'est qu'il a parlé. Nous avons entendu, nous tous. C'est le président de la République. Il engage quand même notre pays. Même Vladimir Poutine, il a quand même soutenu. Il a quand même soutenu. Voilà pourquoi on doit d'abord recadrer les choses. Oui. On doit d'abord détecter tous les ennemis de notre pays. Par rapport au temps, il est dans les temps, il est plus dans le premier mandat, c'est ça les problèmes. Non, le problème d'abord c'est quoi? Le mal chez nous c'est quoi? Le mal chez nous c'est quoi? Moi j'avais bien dit ici, je ne suis pas venu défendre seulement les régimes. Parce que je ne suis pas porte-parole de ces régimes. Mais je voulais quand même recadrer les choses. Oui. Nous sommes Congolais. Mais c'est Félix Tshisekedi, l'État qui est président de la République aujourd'hui, il va partir. Mais une autre personne sera là. La continuité de l'État. Effectivement. D'accord. Effectivement. C'est-à-dire, vous savez, Poutine, il a bien dit, selon lui, on est en train de donner des sanctions à tout moment, par-ci, par-là, tout ça. Mais il a dit que j'avais déjà préparé tout ça. Il était déjà prêt.
Ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé à préparer. Il savait déjà qu'il y aura des sanctions. On devait d'abord se préparer. Ce n'est pas 2 ans, 3 ans qu'on doit se préparer comme ça. Non. Nous sommes en train de voir, M. Kagame a déjà avoué. Nous sommes en train d'avancer. On avance. Acceptons quand même ce qui est déjà fait. Ce qui n'est pas fait, nous sommes d'accord. Nous allons accepter. Mais ce qui est déjà fait, on doit quand même l'accepter. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir à l'est du pays. Il y avait quand même, il y avait beaucoup de comment on appelle, des troupes d'armée, tout ça. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas, ils sont disparus. Aujourd'hui, c'est le M23. Nous sommes en train de voir. On avance quand même. Il faut quand même. Les FDLR, bien sûr, les FDLR, ce sont les opposants des régimes Kagame. C'est tout à fait normal. Il doit toujours dire ça. Nous avons suivi les Rwandais de l'autre côté, en France, en Allemagne. Comment ils sont en train de dire par rapport à Kagame? Nous sommes en train de voir. Et Kagame, il est en train de suivre même ses opposants dans d'autres pays pour tuer ces gens-là. Nous sommes en train de voir, nous tous. Mais comment vous pouvez accepter facilement comme ça que ces gens-là qui sont ici, les Rwandais, c'est vrai qu'ils sont des Rwandais. Les FDLR, ce sont des Rwandais. Mais nous, dans notre constitution, d'ailleurs, c'est interdit, c'est tellement interdit qu'un troupe de gens s'organise pour aller attaquer un autre pays. On ne peut pas commencer la rébellion ici dans notre pays. C'est interdit dans notre constitution. Même s'ils sont hébergés ici, là on comprend. Dans un contexte bien précis. Ils sont hébergés. Ils font la guerre ici. Non. L'FDLR ne fait pas la guerre ici à la République démocratique du Congo. Il ne fait pas la guerre ici. Si peut-être il y a une personne qui est rwandais, que Kagame estime son opposant, il dit qu'il est en train de... D'ailleurs, moi, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu quelque part, on est en train de dire que les FDLR quittent la République démocratique du Congo pour aller attaquer les Rwandais. Je n'ai jamais vu cela. Alors, vous savez, s'il vous plaît, je voulais quand même atterrir pour dire que Paul Kagame aujourd'hui, avec son régime, ils sont là en train de se préparer comment toujours mentir l'opinion. Il est en train de mentir l'opinion. Il est en train de se pleurnicher, de se victimiser. Pour dire que oui, je suis à tout moment victime parce que nous sommes nilotiques, parce que, pendant qu'il est en train de tuer les gens, pendant qu'il est en train d'agresser la République démocratique du Congo, nous tous, nous sommes en train de voir. Voilà pourquoi je vous avais dit, les Rwandais, ils sont seulement en sous-traitance de la communauté internationale. Alors, monsieur Josué, vous acceptez qu'il y a une continuité de l'État? Et quand même si par rapport au temps, au timing, le président doit avoir au moins un mandat renouvelable une fois, vous acceptez quand même qu'il a fait un pas. Parlons un peu de l'état de siège. Jusque-là, on n'en parle plus. L'état de siège, je ne sais pas c'est à quel niveau. Oui, vous avez la parole. Oui, mon frère... Vous voulez d'abord réagir, sans les problèmes. Oui, je dois réagir tout de suite là parce que, vous savez, aujourd'hui, le problème congolais, c'est un problème de la défense et non sécuritaire. Nous avons devant nous un ennemi qui nous a attaqués, d'où il faut répliquer. Je prends ici l'exemple de Mouzé. Vous savez, 98 ou 2000, il y a eu des échanges entre l'Issouba et l'autre là avec au Congo-Brazzaville. Il y a eu une munition qui était lancée ici, qui a fait des dégâts ici en République démocratique du Congo. Et précisément dans la capitale à Gombe. Il y a eu des morts. Mais qu'a fait Mouzé? Mouzé n'a pas attendu des négociations, de diplomatie, tout ça. Il a fallu directement agir. Directement, il a lancé aussi, comme on dit, la réponse de berger à la bergère. Il a lancé une missile là-bas qui a commis aussi les dégâts pareils. Donc ici, nous avons des autorités qui sont faibles, qui ont peur de représailles de leurs maîtres, qui sont les Occidentaux, les impérialistes. Non, mais M. Michael représente la RDC comme un pays hospitalier. Ces pays-là, au système religieux. Oui, certainement. Partant d'abord de notre superficie, 2 345 000 km². Le Rwanda va entrer combien de fois? Puisque sur cet aspect-là aussi, ça compte quand il faut mener la guerre. Il faut voir. C'est ainsi récemment, vous avez suivi Kagame dire que non, voilà, nous on ne peut pas se battre ici. Il nous faut un terrain plus grand. Vous voyez, la RDC. Vous voyez la population rwandaise nous envahir ici, dans notre pays. Ils sont à combien? Nous sommes estimés à 100 millions. Si on compte l'effectif de l'armée, nous sommes estimés à 200 000 hommes. Tandis que l'armée rwandaise, le Rwanda est faible. Il n'y a que ces régimes ici
qui ne sait pas par où il faut commencer, il faut passer. Vous savez, la guerre aussi au niveau psychologique, on nous fait voir comme si Kagame était danger extra ou comment le Rwanda. Non, ils ne vont pas se tenir. Si seulement on avait un chef d'État qui est plutôt qui sait s'assumer, qui prend des décisions, un bon garant, comme la disposition, plutôt la constitution dit que le chef d'État est un garant de la nation. Si seulement ces garants existaient par le fait, mais le Rwanda n'allait pas tenir. Mais vous acceptez la diplomatie. Moi, j'ai applaudi de la continuité de l'État. Mon frère, s'il vous plaît, je risque de perdre le fil des idées. J'ai aimé le discours de M. Félix Tshisekedi quand il a dit avec le Rwanda, c'est soit la paix, soit la guerre. Mais moi, j'ai applaudi. Enfin, le fils de Sphinx, Etienne Tshisekedi, commence à se réveiller. Mais par après, j'attendais quand nous sommes allés au pays sur-régional qu'il cite Kagame comme agresseur. J'attendais, n'est-ce pas, quand nous sommes allés au CIGL, qu'il cite Kagame. Mais quand même, il a exposé Kagame. Jusqu'à présent, quand monsieur dit que nous ne sommes pas encore prêts, n'est-ce pas, d'affronter le Rwanda, en fait, moi, je me sens très mal. Je les conçois, c'est là. En tout cas, j'ai des douleurs. Ce n'est pas les grands Congo. Ce n'est pas les grands Zaïre de Mobutu. À deux fois, il m'arrive de me poser des questions. Est-ce que c'est le même pays que Mobutu était président? C'est le même pays aujourd'hui que M. Félix est en train de diriger, où le ciel, où la nation a changé? Ce sont des questions que je me pose. Vous voyez, Mobutu pouvait accepter de mourir au front. Ce n'est pas de promesses inutiles que je suis prêt à donner ma vie pour la nation. Mobutu l'a fait, nous avons vu. On a chanté pour Mobutu et l'homme cessé. Pourquoi? Parce que l'homme cessé, Alaki Bitumba, il descend, il fait face à son ennemi. Vous voyez? Donc ici, nous avons toutes les capacités à battre, même à annexer le Rwanda. Je vous dis, moi je fais confiance à nos FARDC. Je fais confiance à cette armée. Mais seulement puisque ce combat est au niveau, comme M. Michael l'a dit, voyez, il y a le marionnette tel que des Kagame, mais en réalité, c'est la communauté internationale, c'est les Occidentaux. C'est ainsi nous avons besoin d'un parrain, à l'occurrence la Russie. Quand même, mais seulement s'il vous plaît, on nous laissait. Les Lumumbistes, vous sentez que non? Parce que là, je vous ai posé la question sur la continuité de l'État. Est-ce que le président Félix, quand même, sous les plans sécuritaires, a fait un pas? Non, vous réjouissez les Lumumbistes aujourd'hui, vous avez votre icône aujourd'hui dans la terre des ancêtres. Certainement. Vous vous retrouvez que non, au-delà de tout, il y a une continuité de l'État et qu'il est en train de faire un pas. Mais continuité par rapport à quoi? Parce que moi, je me rappelle en 2019, avant que M. Kabila parte, il avait signé un traité militaire avec la Russie. Je vous l'ai confié à le vérifier. Moi, je pense que si seulement on devait parler de la continuité dans les cadres actuels où on est agressé, il faut peut-être embrasser cette voie-là. Vous voyez, faire appel à l'armée russe. Vous voyez, une coopération russe avec la RDC. Nous sommes... La Russie aussi ne peut pas directement entrer ou soit signer les accords. Certainement. Il faut voir que la RDC a plusieurs alliés, tels que je l'ai dit. Il y a l'ONU, certainement, mon frère, vous voyez, mais les alliés là... Le problème, c'est que même l'Union africaine, c'est ça, les retombées de l'Union. Nous sommes dans l'Union africaine. Quelles sont les retombées de cette Union africaine? Il faut passer des accords en accord. Attends un peu. L'Union africaine dont vous évoquez est composée des chefs d'État africains qui, en l'occurrence, sont aussi des marionnettes. Vous voyez, le seul chef d'État africain dont moi je reconnais, c'est Assimi Goïta au Mali. Vous voyez, qui a mis fin avec les relations diplomatiques entre la France et les Mali. Oui. C'est le seul à passer en action. Mon frère, nous on est panafricanistes. Moi j'ai cette idéologie. Vous voyez, je pense ici à nos pères de l'indépendance, Kwame Nkrumah, Thomas Sankara, il n'y a pas longtemps, 85 au Burkina Faso. Vous voyez, Dile Diop, j'ai cette idéologie-là panafricaniste. D'accord, merci. Vous voyez, nous, Africains, il ne s'agit pas de quitter un maître pour un autre. Parce que ici, il faut qu'on se le dise, nous avons besoin de cette coopération. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, nous sommes dans une position, non seulement le Congo, mais l'Afrique entière, nous sommes dans une position de boitillage, on boitille. Et ces Occidentaux ne nous laisseront pas avancer. Vous voyez?
D'où, à tout prix, ils seront là pour nous mettre un peu de barrière, puisque quand il y Alors, a merci l'insécurité beaucoup. Merci, monsieur en Michael. Afrique, Merci. eux seraient juste de ça. Voilà, c'est un peu ça. Donc, nous, le mieux pour nous est de quitter cette voie, de couper, voyez, la liaison plutôt entre avec les Occidentaux et d'emprunter la voie de la communistes de la Russie. Merci beaucoup. Monsieur Michael, jusqu'à quand il faut parler d'une indépendance totale? Un pays qui doit s'assumer. Mais c'est José dans l'exemple du Mali qui a agi. Le Mali a agi en disant à l'armée française, rentrez chez vous, laissez-nous libres, on est indépendant, on est souverain. La RDC doit continuer à dire, écoutez, la diplomatie, au même moment, il y a des générations qui engloutissent dans le néant. Merci beaucoup. Je voulais un peu Oui, vous préciser réagissez et puis vous répondez. Moi, j'aime bien recadrer les choses. Oui, j'aime pas des... Nous sommes au temps présent. Il faut voir dans quel état où nous sommes, la République démocratique du Congo. Le Mali, bien sûr, a agi. Mais est-ce que nous sommes au même diapason des idées avec le Mali, nous, la République démocratique du Congo? Non, parce que vous êtes au S'il vous plaît, laissez-moi quand même parler. Oui. Laissez-moi quand même parler. Vous savez, pourquoi la diplomatie? Tantôt, on ne comprend pas pourquoi la diplomatie. La diplomatie, c'est d'abord, premièrement, pour mettre la paix. C'est pour mettre la paix dans nos régions. Vous comprenez? C'est ça d'abord. Si vous lisez bien l'article, je crois, 214-215 de notre Constitution, vous allez voir. La République démocratique du Congo, cette Constitution-là, ce n'est même pas le président Félix Tshisekedi qui a signé. C'est le président Kabila. Voilà pourquoi j'avais parlé de la continuité de l'État. Vous savez, cette Constitution a dit, d'une manière partielle, on peut même accepter de perdre notre souveraineté pour l'unité de l'Afrique. Perdre la souveraineté. Lisez ça. Lisez l'article 217 de la Constitution. Si je mens. Lisez ça. Privilégier la diplomatie. Vous avez la parole. Lisez ça. Voilà pourquoi nous, aujourd'hui, on ne peut pas toujours accepter de voir le sang couler dans notre pays. Non, on est quand même humain. Nos frères et nos sœurs, nos mamans, nos sœurs qui meurent chaque jour à l'est du pays, ça ne fait pas du bien. Ça ne fait pas du bien. Mais tantôt, c'est pour les intérêts des gens, des autres que nous connaissons aujourd'hui. Voilà pourquoi moi j'aime un peu recadrer les choses. Vous savez, la guerre, pour déclarer la guerre, on doit d'abord préparer la guerre. Celui qui veut la paix, il doit d'abord préparer la guerre. Non, mais il donne l'exemple du Mali qui a agi sans attendre. Mais nous sommes en train de voir, nous sommes d'accord avec le Mali. Nous sommes d'accord avec le Mali. On ne sait pas comment le Mali, ils sont préparés comment. Mais la République démocratique aussi, nous devons aussi se préparer. On ne peut pas faire la même chose que le Mali a fait. Si chez nous ici, ça ne tient pas. Parce que nous avons vu avec tous nos maîtres, tous nos présidents de la République de l'Afrique ici. Ils ont perdu leur vie. Ils ont perdu les vies. Pourquoi? Parce qu'ils avaient justement accepté de couper les alliances avec nos gens là. Ils ont perdu la vie. Il reste le seul maître à bord qui doit avoir les gouvernants. Aujourd'hui, il faut se préparer. Parce qu'aujourd'hui, la guerre, ce n'est pas seulement militaire. La guerre est aussi économique. Aujourd'hui, la guerre aussi est médiatique. Il faut recadrer les choses. Il faut bien savoir, quand nous sommes en train de préparer, il faut se préparer en tout. On ne se prépare pas seulement par rapport à l'armée. On doit aussi se préparer par rapport à notre économie. Mais la volonté. Mais nous ici, vous le savez bien, ici, on exporte seulement. C'est difficile de parler de l'importation. On exporte. Aujourd'hui, la guerre à la République démocratique du Congo, les choses ne viennent pas. On n'exporte pas. Mais, mon cher, nous tous ici, nous allons mourir là-bas à la maison. Il faut se préparer. Si on ne se prépare pas, je vous dis qu'on ne va rien faire. Se préparer comment? Il faut se préparer. Comment on doit se préparer? Ça, les problèmes. Comment on doit se préparer? Est-ce que le Mali, selon l'histoire, le Mali a pris du temps à se préparer comme il faut? Je viens de parler ici. Non, il y a de l'exemple du Mali. L'exemple à suivre. La diplomatie agissante est en train d'avancer. Il faut avancer comme ça. Oui. On doit quand même avancer. Monsieur, mon ami, malgré on est en train d'avancer. Moi j'ai toujours dit, s'il vous plaît, il faut écouter. Il faut toujours avoir l'oreille d'écouter. Mais quand j'écoute, vous savez, c'est tout à fait normal
mon jeune frère ici, je comprends. Avec les sangs lumumbistes, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Voilà pourquoi même Lumumba, l'erreur qu'il avait fait de chasser directement le blanc ici, ils n'ont même pas formé par rapport à l'administration. Revenons dans les débats. C'est ça le grand problème. Revenons dans les débats. Il faut amener les choses d'une manière simple, hein, mais fort, mais dure, mais pure. Vous comprenez? Il ne faut pas amener les choses d'une manière brutale et demain vous allez perdre. Vous allez encore rechercher encore le même genre. Non, ça ce n'est pas normal. Il faut amener les choses d'une manière diplomatique. Comme notre président de la République a été d'amener. Moi je suis d'accord avec lui. Parce que nous sommes en train de voir. Ça fait beaucoup de temps que la régime passée était là. Nous tous, nous sommes Congolais. Nous avons déjà compris que le Rwandais est en train de soutenir beaucoup de gens. Les problèmes, c'est que sur le plan, s'il vous plaît, monsieur Michael, les problèmes, c'est que l'acte là, vous voyez, je vous ai dit, quand la force, en fait, la volonté refuse, la force doit intervenir. On parle des questions d'État, questions de génération, combien de diplômés qui doivent être versés sur le marché d'emploi et ils doivent trouver la même situation qui doit se récapituler à tout moment et on doit dire la diplomatie doit continuer. C'est ça, l'ajustement. Mais c'est Josué est en train de s'arteler sur l'ajustement, c'est le problème. L'ajustement, je viens de vous dire ici, il faut se préparer. Comment se préparer? C'est ça, mais vous restez dans des théories de préparation. Oui. Comment se préparer? On est en train de recruter les jeunes. Voilà. C'est eux normalement qui doivent combattre. Vous répondez à la question. Vous comprenez? Okay. On ne peut pas... Ces vieux-là, nous avons combien de gens qui devaient normalement, en principe, quitter déjà l'armée, aller aux retraites. Mais tous ces gens-là, ils ne peuvent pas aller encore combattre avec qui que ce soit. Non. On est en train de recruter, c'est ça l'ajustement. Vous cherchez quel ajustement? On est en train de recruter. Il faut recruter on est en train jeunes, de préparer. Il faut soutenir l'armée. Mais c'est ça. C'est ça, c'est ce dont j'avais besoin. Vous donnez les argumentaires là. Effectivement, oui. Nous sommes en train de dire, tantôt peut-être les gens n'ont pas les oreilles à attendre. Nous sommes en train d'expliquer ici. Il faut se préparer. On ne peut pas déclarer la guerre parce qu'on doit se préparer. Non, non, on doit d'abord se préparer. On ne peut pas déclarer la guerre comme ça. Et les préparatifs, vous avancez comme argumentaire, le recrutement de tous ces jeunes. Déjà, mais effectivement, il y a le recrutement de tous les jeunes ici. Nous sommes en train de voir. Notre armée sera encore plus forte par rapport à aujourd'hui. Parce qu'avec nos gens qui ont déjà 72 ans, 65 ans, ils ne peuvent pas encore combattre. Ils n'auront même pas la force de courir pendant 1 ou 2 kilomètres. Il faut recycler l'armée. Merci beaucoup, M. Josué. Vous comprenez que les pressés n'ont jamais réussi, d'après les argumentaires de votre co-débatteur, M. Michael. Il faut aller mollo. Il cite, il donne un exemple concret, le recrutement de ces jeunes qui doivent renforcer la puissance militaire. Vous acceptez qu'on doit avancer à titre stratégique, tel qu'il est dit? Est-ce que le recruter, c'est bien, puisque le recrutement, c'est presque annuellement. On recrute chaque année et une période où on laisse plutôt la vie aux jeunes qui veulent adhérer l'armée. Mais ici, nous n'avons pas le problème de l'effectif, voyez, de notre armée, parce que je l'ai dit, je ne cesse de le répéter, mon frère. Nous avons une armée composée de 200 000 hommes. Le Rwanda a une armée composée de 20 000 hommes. Allez vérifier. Ce n'est pas question de l'effectif de l'armée. S'il faut au moins faire la guerre contre le Rwanda, nous, je crois que, comme je l'ai dit, on a même cette capacité de les écraser puis de l'annexer. Non, mais il est dans les concrets, il dit il y a un pas en avant, on recrute les jeunes pour recycler l'armée. Oui, certainement. Lui, tout de suite là, il venait de dire que non, voilà, le Rwanda à son tour acquise l'Ouganda. Mais mon frère, soyons sérieux. Le Rwanda, où Bunagana est tombé sous mutualisation de forces entre l'Ouganda et le Rwanda. Est-ce que dans ce pays ici, on est conscient, on est sérieux, qui ont fait appel en avant à l'armée ougandaise dans notre pays? N'est-ce pas, M. Félix Tshisekedi, qui a ouvert les portes? Mon frère, ici, je crois que nous sommes en train de vivre... Nous sommes sur le plan stratégique. Quels sont les mécanismes à mettre en place? Nous chutons déjà vers la fin de l'émission. La politique est tellement complexe et tellement compliquée aussi à la fois. Donc, les choses peuvent se dire, mais en réalité, en dessous, il y a une exécution de quelques accords secrets, obscurs. Qui étouffe même, oui. Certainement. Ici, j'évoque cet aspect-là pour vous dire que nous sommes en train de vivre l'exécution de l'accord
entre autres, libérer cette partie de notre pays. Vous pas, citez parce que M. Michael va aussi conclure. Il a prêté serment. On lui a légué. À latin, on dit léguer. Donc, on lui a légué notre pays avec une superficie de 2 345 000 km. Quand il prêtait ce serment-là, je sers certes, voyez, je sers certes Rotary. On lui a légué, au lieu de servir le peuple, lui dit, je sers certes. S'il vous plaît, l'erreur est humaine. Parlons, entrons dans le vif du nécessaire, le mécanisme à mettre en place. L'exécution, mon frère, je vous dis que le problème, c'est en haut. Faire partir ces régimes qui sont... C'est ça la solution, il faut faire partir les régimes. Certainement. Mais M. Michael donne les concrets, les exemples concrets, c'est qu'on doit recruter le jeune pour aller recycler la puissance militaire. Attends, recruter le jeune aussi longtemps que la Russie nous a ouvert les portes. Donc vous restez seulement sur la Russie si on embrasse pour nous pas renforcer. La main tendue de la Russie, d'où on est complice d'un quelconque complot obscur visant à céder une partie de notre pays. Mais Ecofo, le révérend Ecofo avait dit ceci: vous prenez ne fût-ce que 1 ou 2 centimètres de la RDC, sachez que nos enfants viendront le récupérer. Aujourd'hui, nous voyons M. Félix Tshisekedi en train de léguer cette partie. Je vous dis ici, Bunagana, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas demain que vous allez le récupérer. Prenez cette date, notez ça quelque part. Chité, M. Michael doit conclure. On finit le débat. Qui est fait. C'est une exécution d'un plan. Ici, nous voyons de sièges, de sommets, mais en réalité, en dessous, il y a une carte qui se joue. Et M. Félix Tshisekedi était là pour exécuter cette carte. Pourquoi? Parce que devant lui, il y a la communauté internationale, il y a les multinationaux, voyez, il y a les Occidentaux qui lui font pression, voyez. Et ici, le Manitou de ces régimes, ici, c'est M. Kagame qui est là. Donc, ici, nous, la jeunesse, nous, la population, on a intérêt à se réveiller, à prendre une prise de conscience pour mettre fin. Sinon, merci beaucoup. Le pays est à danger. Merci, M. Michael, vous avez la parole. Les problèmes, c'est que vous avez le mécanisme de changement. Il faut recruter le jeune. Maintenant que nous sommes arrivés à la fin de cette émission, vous n'avez qu'une minute de réaction et puis vous chitez. Je voulais d'abord dire, vous avez compris vous-même ici, mon cher ami ici, José, il a un problème sérieux avec le président de la République, la personne du président de la République. Donc il a un problème sérieux avec lui. Pendant que moi je ne parle pas de personne. S'il vous plaît, monsieur José, vous voyez, moi je ne parle pas de personne, moi je parle de la République, l'administration de notre pays. C'est ça ce que moi je suis en train de parler. Mais je regrette beaucoup pendant qu'on est en train d'attaquer le président de la République. Je ne suis pas derrière ce porte-parole ici pour le défendre. Moi, je suis en train de défendre mon pays, la République démocratique du Congo. Oui. Nous sommes en train de voir. On doit agir. Comment trouver solution à toute cette aporie, cette philosophie-là qu'on est en train d'encadrer? La diplomatie, c'est aussi s'allier avec la Russie. C'est ça aussi la diplomatie. Mais accepter la main. Mais c'est ça ce qu'on ne comprend pas. On ne peut pas aller brutalement. On doit quand même... Parce que le président de la République... À part le recrutement des jeunes. Le président de la République... Il est là il n'est pas pour conclure, mais il est là pour négocier. Il doit d'abord négocier. Mais si aujourd'hui, s'il vous plaît, je donne un exemple. S'il vous plaît, on est arrivé vers la fin. Apparemment, on ne comprend pas ce qu'on dit. Quand on ne maîtrise pas cette notion, c'est un peu compliqué. Vous comprenez? Cette notion de la diplomatie, c'est un peu compliqué. On doit négocier. Parce que quand la Russie vient ici, c'est pour quel intérêt? C'est ça le problème. Vous croyez vraiment que la Russie va venir justement ici sans intérêt? Non! Non, on doit d'abord négocier. Ça, c'est que je ne comprends pas. Peut-être les camarades, ils croient seulement que le président de la République, il parle directement chez Poutine et dit que moi, j'ai conclu l'alliance avec vous. Non, ça ne se passe pas comme ça. Merci beaucoup. Ça ne se passe pas comme ça. Alors, merci. Nous sommes arrivés. Il faut d'abord négocier. Il faut d'abord négocier. Quand on ne sait pas négocier, c'est ça le grand problème. On doit d'abord négocier. C'est ça même la diplomatie. Nous sommes arrivés à la fin. Monsieur Josué.